Ils jouent avec le Costa Rica, avec Haïti, enfin ils ont fait plusieurs matchs, ils ont gagné cette coupe. Ah oui, l'arbitre est gentil, but de la France, but de Papin. Vous avez vu, beau mouvement là. Hors-jeu. Hors-jeu tout de même, oui, parce que... Ah non, il valide. Il accorde le but finalement. Voilà. Il y a une décision entre l'arbitre de touche et l'arbitre central. Cette coupe d'Amérique centrale, là, qui réunit quelques pays de l'Amérique centrale. Oh, but. et but. Extraordinaire. Oh, très beau but. Extraordinaire. Oh, ce Castro. Ah bah, il me surprend, hein. Signé Platini presque, hein, Marius. Copie conforme. Oh là là, quelle lucarne. Et puis soudaine la frappe, hein. Non seulement placée, pratiquement sans élan. et soudaine, sans élan. On va le revoir là d'ailleurs. Ah oui, on la revoit bien au ralenti. Ah Et oui. ce que je disais tout à l'heure, écoutez le public qui est tout acquis aux causes des Guatémaltèques. Les changements de rythme, hein. Oui, oui. Gires qui s'en va côté droit. Et oui, Et voilà, Platoche. le tandem Platini-Gires. Et oui, voilà, signé Gires Platini. Beau numéro, belle signature là. Faut dire que l'opposition n'était pas très forte, hein, Marius. C'est pas qu'elle n'était pas très forte, je pense que c'est surtout dans la conception de l'action. Bon, Gires qui attire un peu les défenseurs à lui et Michel qui se démarque au deuxième poteau. Je pense que c'est une action classique et ça arrive même quand il joue contre d'autres équipes qui apportent un peu de douceur. Tandis qu'en Espagne, c'était vraiment la chaleur à l'état pur. Alors la France mène toujours 2-1 maintenant, avec cette ouverture superbe de Platini. Et le but, voilà. Deuxième but de Papin. Ah, moi je crois que Henri Michel joue la bonne carte en titularisant Papin, hein, Marius. Oui, je pense que c'est une très bonne chose, mais aussi il faudrait attendre de voir le deuxième tiers-temps ou le troisième tiers-temps avec l'entrée de garçons confirmés comme Bruno Bellone pour savoir exactement, Yannick Istopera. Je crois qu'au sein de cette équipe de France, il y a un amalgame, il y a des garçons qui se connaissent et la valeur à part, certains mis à part, c'est des garçons qui sont quand même, qui se valent un peu. Donc pour l'instant, c'est Papin qui fait son petit festival avec déjà 2. Et mon ami Marius Trésor qui n'a toujours pas de micro, hein, le malheureux. Il y a des petits problèmes techniques, c'est pas grave. Ouh, le petit lobe qui vient s'écraser sur le poteau, talonnade. Et puis ah oui, très beau but là. Vous avez vu cette extraordinaire action de l'équipe de France. Ah, c'était bien conduit par Michel Platini. Pas de chance dans un premier temps puisqu'il prend le poteau, il récupère ce ballon, talonnade. Regardez ça. Là, il a le poteau, le malheureux. Le ballon revient, Platini va dessus. Talonnade. Et hop, du plat du pied, Dominique Rocheteau. Ah ben voilà. Là, vraiment. Sous un autre angle maintenant. Le lob de Platini. Avec le petit rebond. La talonnade. Et hop. Rocheteau, but. Je sais pas, Marius, les arbitres de touche ici, c'est tranquille. Il lève pas souvent le drapeau, hein. La belle remise pour Amoureuse de Michel, hein. Le but. De Gigi, l'amorti et le but. Extraordinaire. Ce garçon passe chaque fois qu'il marque un but, on est obligé d'en parler. On revoit le ralenti. L'amorti, les jongles, il est un peu moins clair que dans les deux premiers tiers-temps. Oui, c'est pas peut-être, je dirais même que c'est sûr, bon, parce que dans le premier tiers-temps, il avait quand même... Et voilà, sixième but de Vercruis sur ce centre de Bellone. Sixième but de l'équipe de France d'ailleurs. Christophe. Et il marque. Et voilà. Alors septième but pour l'équipe de France. Septième but donc pour l'équipe de France qui mène 7-1. Et notez ça. Que l'équipe du Guatemala, c'est une équipe d'espoir mexicain. Donc je pense que là aussi on risque d'avoir une opposition un peu supérieure. Et un nouveau but. Battiston. Bien amené par Battiston, terminé par Ferreri. Alors je le marque. Ça se passe comme à l'entraînement.